Bonjour, nous sommes donc lundi 14 septembre 2015. Nous allons faire une nouvelle petite heure ensemble, puisque l'enregistrement a l'air de se faire convenablement. Profitons-en. Et je vais continuer en consolidation. Alors je vous rappelle que un peu la colonne vertébrale, c'est l'ensemble des textes que j'appelle le PFC, le principe fondamental de la connaissance. C'est évidemment assez pompeux et prétentieux, mais c'est ce que je perçois, c'est ma conviction. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Voilà, principe fondamental de la connaissance. C'est la bonne technique, la technique parfaite, voilà, que j'estime parfaite, comme technique de l'écriture, technique de la lecture, technique de la natation, technique du ski, etc. Je ne vois pas personnellement, avec mon expérience, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux et différemment. Voilà. Donc le terme PFC me semble bien adapté. Voilà. Autrement dit, il pourra y avoir des discussions, il pourra y avoir etc. Mais je pense que au bout du compte, comme pour l'eau chaude, comme pour la roue, on pourra tourner en rond autant qu'on veut, mais on finira toujours par retomber sur le fait que c'est logiquement, effectivement, la bonne et l'unique façon de faire. Je dirais implicite, enfin forcément, finalement, il y a pas mal de gens qui le font, et qui le font de façon spontanée, qui le font naturellement, par don, par transmission de leurs parents, de leur milieu, peu importe la façon, mais donc il y a des gens qui finalement savent ça tôt, mais finalement n'ont pas conscience de la façon dont ils procèdent. Et donc, encore une fois, le but de cette méthode, c'est effectivement de mettre cette technique, potentiellement utilisée par certains, par une infime minorité, inconsciemment, de mettre cette technique à la disposition de tout le monde, absolument tout le monde, hein, comme le téléphone portable, c'est accessible à tout le monde, la télé est accessible à tout le monde, le stylo à billes, la lecture, l'écriture, l'anglais, etc. Tout ça est accessible à tout le monde, et ici c'est donc la technique d'apprentissage, d'assimilation, d'acquisition de connaissances, de construction de connaissances qui devient accessible également à tout le monde en y mettant le temps qu'il faut. Encore une fois, certains l'ont par don de naissance, d'autres l'acquièrent rapidement. Par contre, j'estime que, au travers de toute mon expérience moi-même d'enseignement, que c'est moins de 1% de la population, au niveau national, international, voilà, mondial, qui maîtrise cette technique-là. Et ceux qui la maîtrisent, encore une fois, la maîtrisent sans s'en apercevoir. Voilà, parce qu'ils ont un muscle bien développé. Et donc, je ne dis pas non plus que tout le monde peut l'acquérir cette technique avec la même rapidité. Il y en a qui apprennent à lire en plusieurs années, il y en a qui apprennent à lire en 2 mois. On s'en fiche.
L'important, c'est d'apprendre à lire. C'est au bout du compte de savoir lire. Donc c'est la même chose. Au bout du compte, cette méthode va vous permettre, qui que vous soyez, d'acquérir une capacité d'assimilation très forte et donc d'apprendre, par exemple, d'apprendre au moins 5 langues, voilà, puisqu'on va utiliser comme critère, comme meilleur critère, comme élément de mesure. 2, c'est déjà pas mal, enfin, sa langue plus 1, c'est pas trop mal, plus 2, plus 3, plus 4, et éventuellement plus 5, je dirais, c'est une mesure. Déjà, si vous parvenez à parler, on va dire, 3 langues, déjà vous êtes dans une forme vous avez implicitement acquis une technique. Pour aller au-delà, c'est quasiment plus implicite, ça devient explicite. Mais ça reste, et je le répéterai indéfiniment, l'apprentissage des langues est l'activité au travers de laquelle vous pourrez prendre conscience et concrétiser de façon certaine cette technique de façon à pouvoir ensuite l'utiliser sur n'importe quelle matière. Voilà, donc on est gagnant à 100% de tous les points de vue. Apprenez des langues, d'ailleurs je dis il faut tout apprendre comme une langue étrangère, il faut tout apprendre comme une langue étrangère, il faut tout apprendre comme une langue étrangère, je peux le répéter 1000 fois, il faut tout apprendre comme une langue étrangère. C'est le critère, c'est le champ d'application le plus concret, le plus rentable, aussi le plus motivant. Il n'y a rien de plus rigolo que de pouvoir parler une langue. Et puis le plus challengeant, parce qu'on croit toujours qu'on ne va jamais y arriver, c'est trop compliqué, etc. Et puis finalement on y arrive toujours. Donc c'est vraiment rigolo, c'est rentable, on est gagnant. Souvent des jeunes vont, au travers de leur voyage et de leur apprentissage de la langue, se retrouvent, s'installent, se marient, font des enfants. Voilà, donc ça élargit le champ d'opportunités de façon considérable. Et puis aussi, ça permet aussi de toucher du doigt, et puis de très près, la façon de voir la vie et le monde quand on est allemand, quand on est italien, quand on est espagnol, quand on est anglais, quand on est etc., quand on est russe, quand on est arabe. Et c'est toujours des surprises incroyables. Hein, je veux dire, qui n'aime pas voyager, mais l'acquisition d'une langue, c'est un voyage extraordinaire parce que on plonge véritablement dans la culture, dans un univers qu'on ignore complètement, qu'on découvre et qui est toujours riche de surprises de façon extraordinaire. Donc c'est un investissement qui a une rentabilité infinie et qui est une source, je dirais, de satisfaction et de bonheur formidable. Donc on gagne, on est que gagnant, et puis en plus c'est rigolo, etc. Donc ça fera donc évidemment partie des exercices que nous ferons ensemble, typiquement puisque ça ne fait pas partie de ma liste, donc j'ai pas encore passé beaucoup de temps. Donc j'ai prévu de travailler avec vous en direct l'étude du turc, voilà. Parce que j'ai jamais ouvert un livre de turc, hein. J'ai jamais lu une ligne, et donc ce sera sera très très bien, ce sera très concret de vous démontrer, voilà, pas à pas, phrase après phrase, mot après mot, image après image, objet après objet,
comment s'applique cette méthode pour apprendre une langue un petit peu éloignée, sinon fortement éloignée, je dirais, en particulier de nos langues latines et anglo-saxonnes, hein, puisque le français est vraiment la convergence complète des langues latines et saxonnes, voilà, en particulier. Donc tout ce qui est, on est proche, très proche de l'anglais, l'allemand, du russe d'un côté, de l'italien, l'espagnol, du portugais de l'autre. Au sud, nous avons les langues latines, au nord, nous avons donc les langues anglo-saxonnes, mais qui font partie qui constituent la langue française, du fait que simplement les Francs donc sont venus s'installer, hein, la France, c'est le pays des Francs, ils sont venus s'installer en 480 à peu près, à l'occasion de la chute de l'Empire romain et de l'invasion, des grandes invasions donc germaniques. Et donc, on a un mix extrêmement fort entre le latin, la langue romaine, et la langue anglo-saxonne parlée par les Francs qui eux-mêmes venaient des environs de la Hollande actuelle. Voilà. Donc ça nous fait un très beau mix et ça nous fait cette langue merveilleuse qu'est le français, qui est si fluide, si précise, si complète, en même temps si joyeuse. Alors, pendant cette heure et peut-être cette deuxième heure, on va continuer d'abord en répétition, hein, échauffement, en gamme, on va dire. Il n'y a pas une seule technique qui n'est pas ces gammes. Bon, et donc les gammes fortes, ce sont évidemment les textes du PFC, et en particulier les premiers textes. Voilà. Et on peut toujours repartir du texte numéro 1. Encore une fois, tous ces textes disent à peu près la même chose, mais avec des variantes. Et puis, aussi, c'est le principe du texte et des textes, d'un groupe de textes, je dirais, qui traitent d'un même sujet. C'est effectivement de s'appeler les uns les autres. Les liaisons entre les textes se développent, et donc la navigation donc, dans les différents textes se fait constamment, de façon toujours plus riche, de plus en plus développée. Hein. Le champ visuel, la perspective ne cesse pas de s'enrichir avec le temps. Donc on est à 100%, on est à 100 000 km d'un texte sec. Hein. On est dans un texte ultra vivant. Et puis n'oubliez pas que en fait le texte on s'en fout complètement, quoi. Je veux dire, le texte est un tuteur, ce sont des marches d'escalier, c'est un support, c'est une grille, hein, qui est là pour nous faciliter le boulot, pour voilà, offrir une matérialisation et sur lequel un support sur lequel je peux facilement me déplacer, et donc qui est comme un tuteur pour des plantes, des fleurs, et qui m'aide en fin de compte à monter une entité visuelle, hein, une entité instantanée. Le texte, par définition, est assez lourd, au départ très lourd, et puis ensuite assez lourd, un petit peu moins lourd, mais en fait il reste quand même 1 million de fois plus lourd que l'image. Encore une fois, on est à la recherche, on est en train de constituer un contenu visuel pur, hein, exactement comme ma maison, comme mon quartier. C'est ça que je veux. Hein. Ce qui dure, c'est pas le texte. Hein. Le texte, je m'en fous du texte. Hein. Ce qui m'importe, c'est l'image. Hein. Je dis, c'est pas une phrase, c'est une image. Je ne répète pas une phrase, je redécris une image. Je redis ce que je vois, ce que j'ai là devant moi sous mes yeux. Je dis ce que je vois, ce que j'ai là devant moi sous mes yeux. L'objet où je suis, ce contenu. Voilà. C'est pas une phrase, c'est l'image. Je
je ne répète pas une phrase, je redécris une image, je redis ce que je vois, je redécris ce que je vois, ce que j'ai là devant moi sous mes yeux, l'objet où je suis. Je ne parle pas, je n'écris pas, je dis ce que je vois, je décris ce que je vois, ce que j'ai là devant moi sous mes yeux. Donc, on est toujours à la recherche de la construction d'une peinture conceptuelle 3D, d'un contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme ma maison, comme un quartier, comme un magasin, comme le PHV, comme la boutique de l'épicier. Un ensemble d'éléments, je vois tous en même temps, d'une visualité dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. La boutique de l'épicier, la maison, mon quartier. 1000 éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés, totalement ordonnés, juxtaposés et imbriqués. C'est ça, quand je vois ma maison, quand je vois la boutique de l'épicier, quand je vois le magasin, je vois le bois de Vincennes, je vois Nogent, je vois la ville où j'habite, je vois mon quartier, eh bien je vois des milliers d'éléments, toujours les mêmes éléments, et je me balade dedans comme je veux, en me posant sur n'importe lequel, sur chacun, 1000 éléments sur chacun desquels je peux me poser, je peux rester aussi longtemps que je veux. Comme un oiseau qui se balade dans la forêt, dans les jardins, il se balade, il se pose où il veut, regarde où il veut, et après hop, il va ailleurs, à l'infini. Bien de la même façon, quand, encore une fois, pour reprendre l'exemple, je cherche une pharmacie, hop, brrr, mon esprit fonce dans la vitesse infinie, je dirais, dans ma connaissance, dans le contenu visuel pur indestructible 3D, ma connaissance de mon quartier, et va chercher effectivement avec une vitesse infinie la pharmacie qui se trouve là, la pharmacie qui se trouve là, etc. Donc tous les objets, donc on a une base de données visuelle, une base de données graphique, un graphe, un contenu, une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un réseau en un graphe archimédien instantané d'un seconde, indestructible, totalement indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la vision communicable. Je suis mon activité, donc mon activité de peintre conceptuel 3D, de constructeur, je fais de la construction conceptuelle, j'effectue un travail, je fournis un service d'évidentiation, de trivialisation, de cristallisation, de passage en 3 dimensions, de construction dans l'espace conceptuel, de peinture conceptuelle 3D. Voilà. Mon travail, le travail que j'ai à faire, à partir du texte, sur la base des instructions de montage, constitue le texte est un ensemble d'instructions de montage. Quand je programme, je fais exactement ça, je mets les instructions les unes en dessous des autres, et à partir de là, le programme va s'exécuter, les instructions vont s'exécuter les unes après les autres, et je vais voir apparaître sur mon écran donc une scène, un beau graphique, mon texte Word, mon PowerPoint, je vais avoir une reconstitution graphique aussi riche que je veux. Dans les jeux vidéo, on atteint l'infini au point de vue qualité. On est maintenant allé infiniment loin. Si je prends Assassin's Creed, je prends les grands jeux vidéo, et bien on atteint un niveau de navigabilité, de précision, de nombre d'éléments incroyables. Et donc, on est complètement, je dirais, dans cette réalisation, donc qui est faite là, cette fois-ci avec des programmes informatiques, de reconstitution 3D à partir donc d'instructions. C'est la même chose, un texte, c'est un ensemble d'instructions, un ensemble d'éléments consignés, un inventaire, mais très souple, qui n'a pas du tout le caractère séquentiel, je dirais, qu'on utilise pour un programme informatique. C'est
c'est un contenu à partir duquel donc j'ai la possibilité donc de fabriquer, reconstituer un contenu visuel pur indestructible. 3D. Alors c'est l'aspect, encore une fois, ici on est dans un art. Autant en musique on est fortement séquentiel évidemment. Ma partition est un programme séquentiel. L'ordre et le tempo ont une importance déterminante dans ce que je suis en train d'apprendre, donc une technique ou une langue, etc. Là par contre, donc principe même de la description, hein, je veux dire, je peux décrire toute scène de 1000 façons différentes. Donc cette fois-ci, l'ordre n'est absolument pas aussi rigoureux et impératif. L'important, c'est que, je dirais, mon texte soit cohérent et que cette expression se tienne et que ça soit compréhensible, voilà, voilà, interprétable. C'est-à-dire, je comprends quelque chose, j'arrive à comprendre quelque chose. Donc, mon texte est une partition, mais c'est une partition donc, qui va avoir pour but d'aboutir à un résultat parfaitement défini, de la même façon qu'en musique, mais avec, je dirais, pas du tout le même impératif de formalisation unique. En musique, voilà, je ne vais pas changer une note, je ne vais pas changer une croche, je ne vais pas changer un positionnement, etc. Parce que tout change dans le cas du texte qui décrit une scène, qui décrit un contenu visuel pur. Au contraire, effectivement, j'ai beaucoup plus de latitude. Je fais ça dans l'ordre, un peu l'ordre que je veux, du moment que ça reste cohérent, logique, voilà. Mais l'analogie reste quand même extrêmement forte, hein, je dirais un texte à par cœur visualisé, le texte par cœur visualisé, à partir duquel je veux fabriquer et je vais fabriquer mon contenu visuel pur indestructible, de la même façon qu'en lisant ma partition, voilà. Bien, enfin voilà, donc tout à fait similaire, très proche de la partition en particulier. Je refabrique mon morceau de musique et mon programme informatique à partir duquel se reconstitue une scène 2D ou 3D ou enfin, voilà, ou un écran de saisie ou une opération de tri de données, de répartition, de filtrage, etc. Voilà. Donc l'analogie est forte, hein, je veux dire, entre un texte à par cœur visualisé et une partition et un programme informatique, c'est complètement de la même famille. Hein, on est complètement dans la même famille. Donc on est dans quelque chose de commun, mais aussi avec le même niveau d'efficacité incroyable. Hein. Le programme informatique, bon maintenant, on ne vit qu'avec ça, tout est conditionné par ça, et l'avion dans lequel je monte fonctionne avec ça, et quand je téléphone, c'est ça qui fonctionne derrière. Donc le principe du texte interprétant est infiniment sérieux et maintenant conditionne, disons, quasiment tout ce qui nous entoure, sachant que l'ADN est lui-même un programme informatique. Et donc, si on peut se parler si on existe, c'est bien parce qu'il y a un texte avec des instructions et des instructions précises qui permet de reconstituer nos protéines et qui me permet de reconstituer chaque cellule de mon corps, de faire fonctionner le tout. Donc le texte, c'est pas de la rigolade, quoi. Le texte, c'est quelque chose. Le texte, c'est tout. Le texte, c'est la vie, quoi. Le premier texte, c'est l'ADN. Un texte informatique, texte musical. Voilà, un texte de loi, bien sûr.
quelque chose de sacré, encore une fois, dans le texte. C'est pas juste un... Voilà. C'est un passage fondamental, vital, pour fabriquer quelque chose. Et en l'occurrence, pour, ici, donc, fabriquer une connaissance parfaite. Donc, rien d'étonnant. Donc, encore une fois, le texte est une matérialité, c'est son avantage. Quand les écrits restent, les mots s'envolent, les écrits restent. Et puis le texte est travaillé à souhait, de façon aussi fine, et puis je dirais est extensible, affinable, etc. Sans limite. Donc il y a une magie propre au texte. Et donc ce texte-là doit être, il faut le par cœur valider, parce que le texte lui-même, ce texte de connaissance, en lui-même, encore une fois, c'est la partition. Ce qui m'intéresse, c'est le morceau, c'est d'entendre le morceau. Donc il faut interpréter ce texte, et donc reconstituer la scène que décrit ce texte, donc le contenu visuel pur que décrit ce texte. Donc encore une fois, le texte, c'est le codage. C'est le codage d'un contenu visuel pur que j'ai là devant moi sous mes yeux. Je décris ce que je vois. Je ne parle pas, je n'écris pas, je dis ce que je vois, je décris ce que je vois. Ce que j'ai là devant moi sous mes yeux, l'objet où je suis. Le contenu visuel pur que j'ai là que j'ai là devant moi sous mes yeux. Et donc je le transmets, voilà, je transcris, je le décris, je le code, et à partir de là, je dois le décoder. Et je dois reconstituer ce contenu visuel pur codé par ce texte. Donc c'est un contenu visuel pur qui est complexe, le dense, je reviens sur le dense, riche, complexe, tellement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, tellement parfaitement zoomable. Et une fois que j'ai réussi à reconstituer ce contenu pur, après c'est bon. Après, si je continue à revoir, à réviser, à repenser à ce contenu, il va s'enrichir, il va se durcir, il va se cristalliser de plus en plus, et il va s'enrichir, et on va aboutir à ce que j'appelle vraiment l'objet conceptuel, c'est-à-dire 1000 éléments, 100 éléments, 200 éléments, en fait, bon, encore une fois, c'est mieux de dire 1000 éléments que je vois tous en même temps. C'est pas de la rigolade, c'est dense, c'est riche, c'est 1000 éléments que je vois tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, c'est éléments ordonnés, juxtaposés en boutique. Donc, je viens d'insister sur le fait que on travaille à partir d'un texte, et d'un texte fixe, et d'un texte qu'on travaille calmement pour aboutir, à réussir à reconstituer ce contenu visuel pur indestructible. C'est pour ça. Alors ça veut dire que on a compris que on travaille avec des textes fixes, on travaille avec des textes aboutis, on ne gambade pas sur 50 textes, on s'efforce, on va travailler. Lorsque j'ai une partition, lorsque j'ai un programme informatique, c'est fini, hein, il est écrit, terminé, il va tourner pendant 50 ans. Alors de la même façon, dans ma démarche d'apprentissage, je veille, je l'ai déjà dit évidemment, j'ai déjà répété, je n'arrête pas, je suis gâteux,
Mais tant mieux, je travaille avec des textes les meilleurs possibles et que je conserve très précieusement, que je scanne. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de les scanner. Si je peux les scanner, tant mieux. Mais que je vais conserver de façon prolongée parce que mon travail de construction conceptuelle est un travail qui est long. Hein, qui donc se fait par étapes, par séance. Hein. Je vous ai parlé de 20, 30, 50 séances pour aboutir à une perfection. Voilà. Le but, c'est la perfection. C'est une perfection donc, que je ne suis pas pressé d'atteindre, mais que je vais de toute façon atteindre. Que je suis certain d'atteindre. D'où ma sérénité. C'est-à-dire... je sais que je vais réussir à aboutir à un objet absolument parfait. Un contenu, vous avez peur indestructible. Voilà. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé. Hein, l'objet parfaitisé, le contenu, vous avez peur indestructible 3D fabriqué. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le contenu, vous avez peur indestructible 3D fabriqué. L'objet conceptuel, le plus parfaitisé, le contenu, vous avez peur indestructible 3D fabriqué. Ça, c'est... rien que là-dessus, je peux rester des heures. Et même, encore une fois, le principe même des éléments réflexes, c'est qu'ils sont présents. C'est-à-dire, en fait, ils sont actifs, ils sont disponibles, ils sont éclairants, ce sont des éléments de réflexion, ce sont des éléments de réfléchissants. Donc quand je dis l'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le contenu de indestructible 3D fabriqué, cette image du contenu visuel pur indestructible 3D fabriqué, tricoté, brodé, tissé, voilà. Élément après élément, composant après composant, objet après objet, image après image. Donc ce contenu totalement identique à ma maison, à mon quartier, à Salle-de-Marne, la carte de France à but de Chaumont, voilà. BHV, le boutique de l'épicier. Cette image, finalement, qui est résumée dans un contenu, vous avez peur indestructible 3D, elle est présente. Donc non seulement, je veux dire, je peux rester concentré dessus, je peux rester à parler dessus, mettre au centre de mon attention et de ma discussion pendant des heures, mais de plus, en fin de compte, comme tout élément de savoir parfait, de savoir réflexe, c'est disponible, en fait il est là. Tous les éléments de connaissance, de véritable connaissance, sont instantanés. On flash instantané d'un autre, on flash instantané d'un autre. Voilà, donc, en gros, je dirais, de la même façon que je peux parler autant que je veux des Chaumont, je peux parler autant que je veux à la limite de ma main, etc. Donc, tout objet consistant, existant, par définition complexe, quel qu'il soit, même un cercle, en fait, c'est quelque chose de très complexe, on peut rester sur le cercle pendant des heures et des heures, on peut faire écrire des livres entiers sur le cercle. Eh bien, de la même façon, donc, je peux reprendre comme élément de perspective, comme point de vue, comme un élément à partir duquel je regarde, je peux prendre en fait quasiment tous les éléments de la méthode. Quasiment. Voilà. Donc il y a encore une fois aussi, on a une famille, on a un groupe, on a un ensemble d'éléments qui sont tous importants. Dans une voiture, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le volant? Est-ce que c'est la roue? Est-ce que c'est... Tout est important. Si j'enlève la roue, si j'enlève le volant, ben, je ne peux pas utiliser la voiture. Donc tous ces éléments forment un tout, sont cohérents, chacun est important. Et chacun constitue aussi un point de départ. Si je suis une petite fourmi, ben, je peux prendre n'importe quel élément de ce tout pour visualiser le reste et pour me balader, pour partir, voilà,
vers, vers le reste de l'ensemble. Même si évidemment il y a des éléments qui sont plus proches du centre, encore une fois, évidemment tout élément est centré. Donc pour nous le centre d'ailleurs c'est, en l'occurrence, c'est justement ce contenu visuel pur indestructible 3D, fabriqué, que je dois fabriquer, que je dois tricoter, fabriquer, constituer, construire, tricoter, broder, tisser, filer, tresser, former, façonner, monter. Voilà. Comme un meuble en kit, mais avec 1000 pièces. Donc, je repars. Donc, en bref, c'est comme pour les chansons égyptiennes, si vous voulez, ou bien ou même la chanson tout court, les chansons d'amour. C'est-à-dire, on peut, je dirais, décliner le sujet à l'infini, hein, et tout a été dit, tout nous reste à dire, dit un poète, je n'ai pas le nom en tête là, je vais le redire un jour, tout a été dit, tout nous reste à dire. Et c'est comme pour ces chansons égyptiennes, les chansons de Kalsoum, qui durent des heures et des heures et des heures, toujours autour en gros du même sujet, mais avec d'infinies variations, et aussi avec un intérêt important, parce que le fait de retravailler, de réévoquer le sujet, évidemment, est toujours, comme en psychanalyse, comme dans une discussion aussi naturelle d'ailleurs, eh bien, est toujours porteur de stimulateur et fait émerger indéfiniment de nouvelles choses. Et consolide indéfiniment donc la vue. Donc c'est toujours rentable, hein, ce discours sur l'objet, quel qu'il soit. Eh bien, ce discours est toujours efficace, il apporte un élément de consolidation constant, on s'améliore indéfiniment. Quand je tape ma balle de tennis pour la millième fois, etc., et ben, en fin de compte, ça s'améliore tout le temps. J'améliore mon mouvement de mon coup droit. Même chose, je fais mon drive au golf, voilà, etc. Je vais l'améliorer en fait toute ma vie. Et de même façon, faire au Sotogari, toute ma vie, je vais l'améliorer, etc. Je ne suis pas judoka. Mais donc c'est le principe même de tous les arts martiaux qui répètent au sein duquel, dans le cadre de l'entraînement, eh bien, je vais répéter indéfiniment le même geste, et en fin de compte, il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît. Dans la technique de la construction conceptuelle, donc qui est vraiment le geste, le grand geste, le geste fondamental, on a de quoi faire. On peut en parler indéfiniment, et j'aurai toujours quelque chose d'un peu nouveau à vous raconter, et j'espère que prochainement vous-même vous apporterez aussi vos propres nouveautés, déjà pour vous, et puis potentiellement pour tout le monde. Cette technique est une technique qui est une pure technique. On ne sait même pas qui a inventé le dos crawlé, qui a inventé la brasse. Tout le monde l'utilise. Pourtant, il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais non, elle est tellement rationnelle, elle est tellement, elle est tellement logique, finalement, on ne sait même pas, et ça n'a aucune importance de savoir qui l'a fait. C'est une technique, c'est un élément de technique, et qui est entièrement guidé, non pas sur, je dirais, sur une inspiration géniale, mais qui est basée simplement sur la répétition et l'observation et l'amélioration logique des choses. Voilà. Alors, donc, tous les textes du PFC sont importants, ils apportent tous quelque chose, et puis l'ordre aussi est important, surtout en ce qui concerne les premiers. Quand on passe au 10e, au 15e, ça commence à être un peu plus, un petit peu, oui, je veux dire,
moins imposé, mais enfin au moins en ce qui concerne, on va dire en gros les 10 premiers, on a l'ordonnancement est bien, l'ordonnancement est satisfaisant, le niveau de rectitude, on va dire, de logique est fort, voilà, est particulièrement fort. Donc le premier texte que j'ai déjà évoqué, et voilà, sur lequel on peut bien s'asseoir, qui est un bon élément de démarrage, hein, puisque aussi d'ailleurs sûrement celui que j'ai répété le plus, et que j'ai travaillé le plus, est une bonne façon, une bonne porte, une bonne entrée, je dirais, et ça met, c'est comme quand on tire le moteur, on fait tourner la manivelle, ça met bien le moteur en route. Voilà, donc n'hésitez pas, je dirais, à tout à fait bien apprendre, je dirais, au moins les 4-5 premiers textes, et tout particulièrement le premier, il est très très pratique. Alors, j'insiste, voilà, sur le fait que, on va dire, s'il y a un mot qui est plus important, donc c'est à nouveau, c'est le contenu visuel pur. Contenu visuel pur, c'est la connaissance tel que j'ai pour les objets de la réalité. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, le contenu visuel pur, indestructible 3D fabriqué. Donc, contenu visuel pur, c'est la connaissance que j'ai de ma salle à manger, de ma salle de bain, de tout objet de la réalité, que j'ai de façon spontanée. La connaissance de l'image de la photo 3D dense, riche, complètement parfaitement stable, parfaitement navigable, tellement parfaitement. Donc ça c'est voilà, pour tous les objets de la réalité, c'est ce que j'ai. Et pour les objets que je ne peux pas toucher du doigt, un texte de loi, une démonstration mathématique, les outils informatiques, les objets informatiques, bien que je ne peux pas toucher du doigt, eh bien il faut que je les amène, que j'amène chacun de ces objets exactement au même niveau de clarté, d'évidence, de densité que pour un objet de la réalité. C'est ça, tout est là. Le contenu visuel pur indestructible 3D fabriqué, exactement comme la maison comme un comme un magasin, comme un PHV, comme la boutique de l'épicier. 1000 éléments que je vois tous en même temps. Voilà. C'est ça c'est un objectif infiniment simple. C'est infiniment trivial. Hein. L'objet conceptuel, l'objet parfaitisé, totalement trivialisé, complètement trivialisé comme un objet, rendu exactement comme une que je n'ai plus qu'à visiter. Hein, si je prends la boutique de l'épicier, si je prends, je sais pas, la salle à manger d'Inde, tu sais, 1000 éléments, je les vois toujours tous en même temps. Je ne me pose pas la question. C'est ce qu'on appelle la mémoire visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale, innée, spontanée. Qu'on a, qui définit même la vie. Je veux dire, qui définit que possède tout être vivant, hein, la fourmi, etc. Donc, il est à 100% câblé. Donc, c'est vraiment la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance. Et donc, ce qu'il dit, c'est toute connaissance est caractérisable. C'est dire que la connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est une connaissance visuelle pure, indestructible, voilà, à tout jamais totalement parfaitement disponible. 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection, la construction, la structuration, la construction, l'existanciation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais parfaitement disponible, la tout jamais parfaitement visibilisation. 10% pour la compréhension, 90% pour la perfection, la construction, la structuration, l'existanciation, la visibilisation, la destructibilisation, la cristallisation, la tout jamais parfaitement disponible, la tout jamais totalement parfaitement visible, isation. La
construction conceptuelle consiste à faire exister successivement 1000 éléments parfaitement tournés, juxtaposés à un briquet, XMLisé pour les informaticiens, totalement structuré, arbrisé. J'élément finitise, je structure, j'élément finitise, je discrétise, j'élément finitise, je discrétise, j'arbrise, j'élément finitise, je discrétise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise, voilà. J'élément finitise, je discrétise, j'arbrise, je sérialise, j'arbrise, j'XMLise. Constitue un arbre. Je constitue un arbre comme ma salle à manger est un arbre. Ma salle de bain est un arbre. Ce sont des objets imbriqués. Tout est imbriqué. Voilà. Et encore, comme j'ai déjà dit, redit, totalement invariant d'échelle. Je peux avancer, je peux reculer. J'ai toujours la même apparence, toujours la même 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unité devant moi, extrêmement simple que j'ai là devant moi sur mes yeux. Ma peinture conceptuelle 3D, donc c'est une 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 unité, c'est un arbre visuel, un arbre logique, comme ma salle de bain. Salle de bain, la Caravance des Puits de Chaumont, voilà, c'est dans le genre. Maison mon quartier. Maison mon quartier, le magasin de BHV, la boutique de l'épicier. J'ai la sensation que la notion de contenu visuel pur indestructible 3D fabriqué doit maintenant, à force, puisque ça va faire la 50e, 60e fois que je le dis au travers de mes 30 heures de vidéo, je pense que le contenu visuel pur indestructible 3D, contenu visuel pur indestructible 3D, exactement comme la mise en communication fabriquée, est bien comprise. A noter d'ailleurs que c'est un néologisme, parce que le mot, si je cherche contenu visuel pur sur Google, il n'y a pas. Il n'y a pas. Contenu visuel pur, le mot contenu visuel pur, CVP, voilà, contenu visuel pur, indestructible, j'ai aussi CVPI, contenu visuel pur indestructible 3T. En tout cas, même le mot contenu visuel pur, qui pour moi est devenu un mot depuis des années, n'existe pas, je cherche dans Google, il n'y a pas. Donc c'est un voilà, CVP, contenu visuel pur, n'existe, qui est l'élément voilà, fondamental, qui correspond bien et décrit très bien ma connaissance d'un objet de la réalité. Eh bien, ce terme-là est un néologisme. Voilà. Mais ça devrait être, c'est une des définitions de l'objet. Contenu visuel pur, indestructible 3D. Contenu visuel pur, indestructible 3D. Voilà. Fabriqué, peint. Et élément après élément, composant. Objet après objet, image après image. Évidence. Après évidence. Donc je dis, on prend simplement, on reprend les 3 premiers mots, l'objet conceptuel, l'objet de l'espace conceptuel, l'objet de l'espace conceptuel qui est dans l'espace conceptuel, et que rien ne distingue d'un objet de l'espace réel, ma connaissance d'un objet de l'espace réel, ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animalier, spontanée, même si mon quartier un magasin PHV, la boutique de l'épicier, voilà. Donc, l'objet conceptuel, c'est l'objet de l'espace conceptuel, voilà, que rien ne distingue d'un objet de l'espace réel, de ma connaissance d'un objet de l'espace, voilà, que rien ne distingue. Donc, rien ne distingue. Pour ça, contenu visuel pur indestructible 3D. Mais par contre, que j'ai fabriqué, que j'ai reconstitué à partir du texte. Et quel que soit le sujet, hein, évidemment, quand il s'agit d'un reportage d'un fait divers, est-ce que je dis d'une bande dessinée, d'un film, d'une bande dessinée, d'un roman policier, d'une bande dessinée, ouais, reportage fait divers, roman policier, bande dessinée, reportage fait divers, roman policier, bande dessinée. Lorsque j'ai en fait
un texte, je dirais, ordinaire, hein, une description ordinaire de faits ordinaires d'un objet réel, la question ne se pose même pas, hein, reportage fait divers, roman policier, bande dessinée, bon, tout ce qu'on prend instantanément, je ne me pose pas de questions. Hein. On n'est pas dans le scientifique, on n'est pas dans... Voilà. Donc il n'y a pas de nouveaux mots, il n'y a pas de nouvelles entités, de nouveaux concepts, etc. Donc la question ne se pose pas. Par contre, dès que je vais sur un texte dans une description d'une entité scientifique, mathématique, un objet mathématique, un objet en physique, un objet en biologie, en psychologie, en psychanalyse, en droit, à ce moment-là, effectivement, j'y comprends rien. C'est tout le contraire. Je lis, mais je comprends rien. C'est un texte, effectivement, en chinois. Texte de langue, texte de, bien sûr. Je n'y comprends rien, donc on est à l'opposé. Et pourtant, donc justement, donc c'est pareil. Et pourtant, ce texte-là décrit quelque chose de façon exactement de la même façon. L'auteur se comporte exactement de la même façon quand il décrit donc l'objet mathématique et quand il décrit un fait divers. C'est exactement pareil. Tout est simple, toute phrase est l'expression d'une image simple, d'une évidence perçue par son auteur et perceptible par toute personne normalement constituée. Ne pas comprendre un exposé de mathématiques avancées ou un chinois qui vous raconte ce qu'il a mangé à midi, c'est exactement la même chose. Voilà. Je répète, c'est un texte que j'ai écrit il y a 15 ans peut-être. Tout est simple, toute phrase est l'expression d'une image simple, d'une évidence perçue par son auteur et perceptible par toute personne normalement constituée. Ne pas comprendre un exposé de mathématiques avancées ou un chinois qui vous raconte ce qu'il a mangé à midi, c'est exactement la même chose. Je dis toujours ce que je vois. Voilà. Et donc, pourtant, ce texte-là, des mathématiques avancées, je n'y comprends rien. Ce texte de psychanalyse, écrit par de philosophie, par exemple, écrit par voilà, quelqu'un qui a constitué un système avancé, eh bien, je n'y comprends rien. Et pourtant, il est exactement de même nature, il décrit une visualité, un contenu visuel pur, voilà, dans tous les cas, dans tous les cas. Donc c'est bon, voilà, et donc c'est effectivement... Et pourtant, enfin voilà, on a du mal à se comprendre, puisque quand je lis un fait divers dans le journal, je comprends tout instantanément, hein, je lis un exposé de mathématiques, j'y comprends rien. On a quand même un contraste assez fort, à 100%. De la même façon, vous ne connaissez pas l'arabe et vous lisez un texte d'arabe, texte de chinois, et pourtant, c'est exactement la même chose. Je dis toujours ce que je vois. Je ne parle pas, je n'écris pas, je dis ce que je vois, je décris ce que je vois, ce que j'ai là, devant moi, sous mes yeux, l'objet où je suis. Donc, déjà, à la base, donc, il faut avoir cette conviction profonde. Hein, c'est qu'il n'existe pas un seul sujet qu'un enfant de 10 ans, possédant la langue, le vocabulaire, 10 ans peut-être un peu plus, mais enfin en gros, ne puisse pas comprendre. Il n'y a rien qui ne puisse pas être 3Disé, qui ne puisse pas être visualisé, qui ne puisse pas être magasinisé, qui ne puisse pas être navigabilisé, qui ne puisse pas être trivialisé. Oui. C'est un tel quartier totalement trivialisé, on est exactement comme la maison, comme le quartier, qui n'a plus qu'à visiter un quartier de l'espace conceptuel, que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un quartier d'espace réel, ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale, spontanée, de la maison de mon quartier, magasin de BHV, de la boutique de l'épicier, de la salle de bain, de la gare de la chambre, de la scène de... Et donc, je peux faire une petite aparté, la grande révolution de l'enseignement, auquel je prétends contribuer, je prétends être un moteur, c'est en train de devenir le fait que la connaissance pour tous, là je parle de la mémoire pour tous, de l'intelligence pour tous, mais en conséquence aussi, c'est la connaissance parfaite pour tous. C'est-à-dire
À partir du moment où je veux dire, tout le monde aura parfaitement compris qu'il n'existe aucune connaissance qui ne soit pas totalement de nature totalement 3D, de nature totalement triviale. À partir du moment où ce principe va être, je dirais, va être reconnu de façon systématique et officielle, à ce moment-là, on ouvre les portes de la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir, on ouvre grand les portes du paradis, entre guillemets, je veux dire, les portes de la connaissance, et voilà, la lumière va s'étendre sur, en fait, sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'éléments, bon, millions d'éléments, voilà, c'est un accès à la connaissance pour tous, donc c'est une forme de, voilà, c'est quelque chose de, comment dire, c'est effectivement passer de l'ombre à la lumière, et c'est finalement tout un univers vivant dans la pénombre qui d'un seul coup va s'éclairer. Voilà. Alors évidemment c'est bien en marche, ça implique des moyens, c'est du boulot, parce que la 3Disation est un effort important, hein, pour faire un film d'animation. Ça coûte aujourd'hui, ça coûte des millions, hein, faire un bon film d'animation, ça coûte des millions, faire une bonne édition 3D avec des illustrations, etc., ça coûte extrêmement cher. Et donc c'est aussi par le fait d'internet qu'on va trouver finalement un retour sur investissement qui va permettre donc de financer ce travail, sachant que par ailleurs donc les outils de 3Disation, de représentation, de graphisation, sont effectivement aujourd'hui aussi 1000 fois plus performants qu'ils ne l'étaient auparavant. J'arrive un peu au bout de ma première heure. On a encore à peu près 1 minute ou 2. Donc c'est une démarche extrêmement forte et qui va donc passer vers l'unicité des supports, donc des représentations à la fois écrites et graphiques de la connaissance. C'est-à-dire que on va forcément vers, je dirais, une sélection et une unicisation et une unicité des supports d'assimilation. C'est-à-dire qu'on va véritablement vers l'espace conceptuel, qui est un espace fixe, comme la ville est un espace fixe. Eh bien, l'espace conceptuel va évoluer, est en train d'évoluer vers un espace fixe, c'est-à-dire voilà, ce que j'appelle les quartiers conceptuels, les villes conceptuelles, les univers conceptuels, et voilà, et qui sont parfaitement définis et dont tous les éléments sont à la fois visualisés mais ordonnés de façon stricte. En fait, le texte va, on parle de Visual Age, il y a un produit IBM qui s'appelle Visual Age, et on va vers une représentation de la connaissance, une reconstitution unique de la connaissance, dont le texte est vraiment, comme pour les meubles en kit, l'outil de reconstitution, de remontage. Je forme, je façonne, je monte, je forme, je façonne, je monte. Bon, 59 minutes. On va continuer. Voilà, j'ai réussi à démarrer. Donc, à tout de suite. Voilà.